Très bien, on commence. Alors, il y a 2-3 choses que vous devez savoir avant de partir en Chine. Déjà, au niveau de la communication, l'anglais n'est pas encore réparti dans tout le pays. En France non plus. Alors, dans les grandes villes, vous aurez plus de chance. Shanghai, Beijing, Chongqing, Hong Kong... Non, pas Hong Kong. Hong Kong, c'est pas la Chine. Mais alors, pour tout le reste du pays, vous allez devoir utiliser un traducteur. Et vous verrez que parfois, même eux, ils utilisent leur propre traducteur. On m'a recommandé une application que je vais vous recommander à mon tour. Ça s'appelle Translate. Ouais, ils ne se sont pas trop cassés le cul pour le nom. Et puis on va pas se mentir, ça fait le taf. 2 points importants, ça fonctionne hors connexion. Et vous pouvez enregistrer, mémoriser les traductions que vous avez déjà faites et que vous ne voulez pas retaper. J'ai dit bonjour, on cherche une direction, je suis perdu. Je vais vous faire écouter ce que moi j'ai mémorisé. Eh ouais, est-ce que je peux reprendre l'ascenseur avec ce ticket? Alors voilà comment ça se présente et j'espère qu'on pourra faire un zoom. Autrement, pour tout ce qui est booking de train ou d'hôtel ou d'avion, je vous recommande l'application trip.com. Elle fonctionne quasiment dans tous les pays. Ce qui est génial, c'est que pour une adresse, un lieu ou une information que vous ne saurez pas décrire au chauffeur de taxi, par exemple, l'application vous donne la traduction dans la langue, en chinois du coup, pour que lui, il puisse comprendre ce que vous voulez dire ou où vous voulez aller. Et ça vous sauve la vie. Tant qu'on y est, pour prendre le train et même pour certaines activités, on va vous demander votre passeport. Pourquoi? Parce que, alors, je ne m'en souviens pas réellement, mais je crois que quand vous prenez votre billet, votre ticket, on vous demande de renseigner l'ID de votre passeport. Et ce qui se passe, c'est qu'une fois que vous vous présentez au guichet, au comptoir ou à la porte d'accès, quel que soit ce que vous voulez faire, ils ne vont pas vous demander votre billet que vous avez payé, acheté, ils vont vous demander votre passeport directement. Ça veut dire que même si vous achetez le billet, ils vont pas le vérifier. Ils vont juste vérifier votre passeport. Parce qu'il est lié au billet et je pense qu'ils vont juste... Ils vont juste le scanner ou le vérifier dans la base de données et savoir si effectivement vous avez un billet de train ou un billet pour le musée ou pour l'attraction. En gros, quoi que vous fassiez dans le pays, juste par rapport au passeport, ils sauront exactement où vous étiez et tout ce que vous avez fait. Et ne soyez pas étonnés s'ils veulent faire des photos avec vous. Voilà, c'est quelque chose qui va arriver très souvent. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises à différents endroits, avec tout type de local, que ce soit des jeunes ou des vieux. Ils sont très agréables, accueillants et toujours très souriants. Donc, jouer le jeu, c'est très cool. Moi aussi, j'ai pris des photos avec eux et ça s'est très bien passé. Et enfin, l'argent. Alors, je ne me souviens pas si j'avais utilisé beaucoup d'espèces, mais il fonctionne beaucoup par le scan de QR code. C'est-à-dire que vous arrivez dans un magasin, que ce soit une boutique ou un restaurant, alors peut-être pas les grands restaurants quand même, mais il est possible que vous voyez des QR codes à la fin, ou en tout cas à la caisse